Vous étiez à l'intérieur pour faire des photos, vous avez mis votre balance des blancs sur tungstène, vous arrivez dehors, vous faites des photos, complètement oublié de remettre la balance des blancs soit en automatique, soit en extérieur, soleil ou ombrageux, et pan, photo jaune. Ça fait pas un pli. Le manque de peau, ben c'est des photos comme ça, reportage, mais celle-là, elle vous plaisait vraiment. Et elle est jaune, et puis elle est en JPEG. On peut plus revenir sur la balance des blancs, mais c'est pas grave. On va voir qu'en numérique, on va pouvoir mettre des filtres, un peu comme les filtres qu'on mettait au bout des objectifs. Mais là, on peut le faire après la prise de vue. Alors bon, ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de demander à l'ordinateur de nous calculer, de nous recaler les couleurs sur une couleur qu'on connaît juste. On doit repérer dans l'image un blanc, un gris, et dire à l'ordinateur, bah, je clique là-dessus, à partir de maintenant, ça c'est du gris moyen, et recalcule-moi toutes les autres couleurs par rapport à ma demande. Et la troisième méthode, c'est de diminuer la saturation des jaunes. C'est la dernière possibilité qui est la moins bonne, je dirais. C'est pour ça que c'est la dernière d'ailleurs. Dans un premier temps, on va mettre un filtre bleu, parce que le bleu, en fait, c'est la couleur contraire du jaune. Si on veut du jaune, il faut enlever du bleu, et si on veut du bleu, il faut enlever du jaune. Donc on va les poser dans le calque de réglage filtre photo. On va déposer au bout de notre photo un filtre refroidissant, donc bleu. On peut déjà mettre celui-là, bleu, tout simplement. On s'aperçoit que ben ça va déjà un peu mieux. On peut régler la densité aussi. Et là, par exemple comme ça, voilà, notre jaune n'a pas disparu, mais il est beaucoup plus discret. Avant, après. Bon. On se disait le jaune là-haut était quand même bien ici, là, un petit peu, dans le mur, mais pas vers les habits, par exemple. On s'aperçoit que tous les calques de réglage ont un masque de fusion, donc on connaît la combine, on clique sur le masque de fusion, on prend son pinceau, la couleur noire, on va descendre son opacité de pinceau et on va colorer un petit peu ici comme ça, voilà, de noir, de gris surtout, parce qu'on est à 34% d'opacité. Voilà, j'ai juste dessiné ça, donc un petit rappel pour voir un masque de fusion ou bien travailler directement dessus. Il faut appuyer sur la touche Alt du clavier et sur le masque. Voilà, donc du coup, j'ai récupéré le jaune de mon mur, mais ici en bas, le filtre est, est actif. Hein. On voit bien que le jaune a disparu ici et c'est quand même assez dégradé. Si je trouve que c'est trop jaune, ben je prends du blanc et puis j'enlève, pardon. Voilà, zut, je reviens en arrière, tac tac. Voilà, je reprends du blanc et j'efface un petit peu mon filtre. Hein. On voit que on peut enlever encore un peu là comme ça, voilà. Ça y est, bon, c'est pas mal. Ça c'était la première possibilité. Filtre bleu et après on peut travailler avec le masque le calque de fusion. La deuxième possibilité c'est de faire une pseudo correction de balance des blancs avec le menu accentuation, régler la couleur, correction de la dominante couleur. Et là, on va faire comme une balance des blancs, on va lui dire, ben, il faut chercher un blanc ou un gris. Ben, là, disons que le bord de la fenêtre, là, je veux dire que ça c'est une peinture blanche. Bon, je clique là et je fais OK. Et là, on a de nouveau retrouvé plus ou moins une couleur naturelle. On voit que le jaune est disparu un peu comme avec le filtre bleu. Bon, je peux revenir en arrière et puis lui dire, bah, ça tombe bien, pardon, voilà. Là, j'ai un t-shirt gris, alors je vais lui dire, alors, menu accentuation, régler la couleur, la correction de dominante couleur, et je vais lui dire, ça c'est un gris. Je clique sur le gris, je fais OK, et
voilà, j'ai quand même conservé un petit peu de jaune, juste exactement ce qu'il faut. Et puis j'ai mon t-shirt, il est gris. Au lieu d'être, si je zoome un peu sur ce t-shirt, que je fais avant, là il est pas gris. Voilà, comme ça. Voilà. Ça c'était la deuxième possibilité. Je reviens en arrière, retrouver mon joli jaune. Maintenant on va, si vraiment ben, il n'y a plus grand chose à faire, ben, on fait un calque de réglage, euh, teinte saturation. Je vais chercher les jaunes. Au mieux, je prends ma pipette et je sélectionne le jaune qui m'intéresse. Avec la pipette plus, par exemple ici, je peux me promener sur tous les jaunes ici en bas pour élargir ma zone. Et puis là, je peux simplement désaturer légèrement mes jaunes. Voilà. Ce qui a comme petit souci de désaturer aussi le t-shirt jaune. Mais enfin, c'est la troisième possibilité. Pour enlever une dominante. Voilà.